Favoriser le rapprochement entre les peuples africains à tous les niveaux. C'est le sens accordé à la célébration chaque 25 mai, et ce depuis 1963, de la Journée mondiale de l'Afrique. 60 ans donc que le continent est à la quête de son union socio-culturelle et politique qui pourrait faciliter son essor économique. À date, force est de constater que c'est pratiquement à la croisée de chemin que les Africains se retrouvent au concert des continents, investis pourtant d'un potentiel significatif. Il faut tout de même reconnaître que, parvenu à ce jour 60 ans plus tard, l'Afrique reste un géant aux pieds d'argile parce que l'Afrique a tous les atouts naturels humains qui lui permettent de s'imposer sur la scène internationale. Une Afrique qui compte à peu près 1,5 milliard d'habitants à ce jour, soit une population active comprise entre 15 et 35 ans qui est plus de 500 millions, avec une pyramide dont la base est large pour dire que voilà, c'est la population la plus jeune quand on sait que qui pense jeunesse, pense vivacité, pense activité. Mais au-delà de ces considérations, il n'y a rien qui n'occulte cependant les tristes records d'instabilité sociopolitique, crise sécuritaire, sanitaire, reprise identitaire et autres aspérités qui constituent de façon substantielle des goulots d'étranglement à l'union souhaitée et donc de développement collectif. L'unité africaine est un facteur de puissance. Mais lorsqu'on a les États faibles, alors l'association des États faibles constitue une faible association. Vous avez également un foisonnement des institutions, ce qu'on appelle le bol de spaghetti. Elles sont suffisamment nombreuses pour permettre de capitaliser les ressources, que ce soit en termes d'hommes, que ce soit en termes de moyens. Cela montre également qu'il y a une sorte d'hégémonie, volonté hégémonique de nos différents responsables politiques qui ne peuvent pas faire taire les égos et dire on met tous ensemble notre volonté politique pour bâtir l'entité supranationale qui est l'Union africaine. Vous avez donc pratiquement 16 comités économiques régionaux en Afrique qui jouent à peu près le rôle d'Union africaine bis. À la lisière de ce qui précède, il y a lieu de déceler que l'Afrique porte en elle-même les gènes de son émancipation. Il est ainsi temps qu'elle se repense avec ses réalités anthropologiques, sociologiques, historiques et politiques. Et c'est le moins que l'on puisse dire.